Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. Peuple aimé de Dieu, je veux nous inviter maintenant à invoquer le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous, à nous mettre dans une disposition convenable, non seulement pour ce temps de prière, mais aussi pour le recevoir dans nos cœurs, le recevoir dans notre esprit, le recevoir dans nos bouches, le recevoir dans notre âme. Nous recevons le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été envoyé et qui, par le temps que nous sommes en train de vivre, le temps de la Pentecôte, nous est encore promis de Jésus. Mettons-nous dans une posture pour prier ensemble le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tout au long de cette semaine, tu as conduit nos pas. Tu nous as précédés. Tu nous as bénis de ta présence et de ta protection divine. Merci Seigneur d'avoir été avec nous jusqu'à cet instant. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Qui d'entre nous est digne de se rapprocher de toi? Qui d'entre nous est digne véritablement de t'appeler, si ce n'est par ta compassion et ta miséricorde, et parce que tu fais de nous tes bien-aimés, que tu nous permets de nous tenir devant toi. Alors Seigneur, nous voici, tels que nous sommes, avec nos iniquités, nos imperfections, avec ce qui est incomplet en nous, avec ces boulets que nous traînons encore, qui nous ralentissent, avec ce superflu, Seigneur, qui nous empêche de t'entendre et de te voir. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ce temps de prière et nous te demandons de renouveler en nous la présence de ton Saint-Esprit, la présence puissante de ton Saint-Esprit, l'Esprit qui ouvre nos yeux et nous révèle le vrai, l'Esprit qui console nos cœurs meurtris et contrits, l'Esprit qui nous permet de te rencontrer, l'Esprit qui nous permet de te connaître, le Saint-Esprit. Ô Dieu 3 fois saint, parce que tu nous laves dans le sang de Jésus, tu nous purifies de toutes nos iniquités, et que nous sommes en ce moment devant toi, purs aussi blancs que la neige. Seigneur, renouvelle en nous la présence de ton Saint-Esprit. Mets-nous dans une condition favorable pour l'accueillir dans nos maisons, dans une condition favorable pour l'accueillir dans ce véhicule, dans une condition favorable pour l'accueillir dans notre cœur. Nous voulons être dans une condition favorable pour accueillir le Saint-Esprit au sein de ces ministères, dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu vienne et remplisse ce lieu, vienne et déborde en ces lieux, vienne et fasse entendre la puissance de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, répands-toi sur nous, répands ta puissance, répands ton feu, répands ton souffle, que lorsque nous inspirons et lorsque nous expirons, nous n'expirions que Dieu. Oui, Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous guérir, viens nous soigner. Quand elle est là sur notre chemin, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous permette de l'acquérir,
Quand la guérison est là, quand la vie est là, quand la délivrance est là sur notre chemin, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à l'acquérir. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce temps de prière soit favorable à quelqu'un qui en a besoin. Que ce temps de prière soit favorable à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui a soif, à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui est lié depuis des années, à quelqu'un qui est attaché depuis des années, à quelqu'un qui est empêché d'exister depuis des années. Que ce temps de prière puisse localiser cette femme, que ce temps de prière puisse localiser cette servante, que ce temps de prière puisse localiser cet homme, que ce temps de prière puisse le localiser depuis sa dépression, sa solitude. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de ton peuple encore et donne-nous de partager ce moment avec toi dans l'intimité et dans la foi. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble invoqué. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons le psaume qui accompagne notre semaine dans le chapitre 1er. Psaume chapitre 1, nous le lisons dans son entièreté, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, je nous invite maintenant à partager la méditation de ce soir dans le livre de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, nous allons lire ensemble versets 26, 27 et 28. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, si la lecture vous intéresse, vous pourrez continuer dans les versets suivants, où l'Éternel parle encore de tous ceux-là qui recevront son esprit et de ce qu'ils manifesteront. La Bible nous interpelle ce soir, d'abord dans les deux versets 26 et 27 que nous avons lus, qui se ressemblent un peu et qui nous disent non seulement que nous allons être rassasiés, nous allons manger à notre volonté afin de célébrer le nom de l'Éternel notre Dieu. Mais une partie en particulier revient. Cette partie à la fin de ce verset dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Également dans le verset 27, on peut lire cette même finition « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». L'Éternel a un but pour nous.
L'Éternel a un objectif pour nous, que nous sortions de la confusion. Que nous sortions comment? De la confusion. Beaucoup de choses autour de nous nous rendent confuses. Beaucoup d'événements, beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles, beaucoup d'actions, beaucoup d'inactions, beaucoup de répétitions. Et nous ne savons plus où nous devons aller, ni même ce que nous devons faire. L'Éternel veut te localiser aujourd'hui. Si c'est à cause du fait que tu veux manger, toi qui dis constamment que tu as faim, l'Éternel t'appelle afin que tu manges. Ce n'est pas de la nourriture dont tu as l'habitude de manger. Ce n'est pas de cette nourriture dont l'Éternel veut te faire goûter. Il veut te faire goûter de sa nourriture. Jésus dit, celui qui a faim ou soif, qu'il vienne. Et il n'aura plus jamais faim ni soif. Afin que mon peuple, comme le dit dans ce livre de Joël 2, ne soit plus jamais dans la confusion. Beaucoup de choses te rendent confus. Des événements, des circonstances, une situation familiale, un ministère qui ne fonctionne pas comme tu le souhaiterais. Le Seigneur dit, afin que tu sortes de cette confusion, il te nourrit. Il subvient à tes besoins. Il se charge de ta famine. Toi et moi, nous n'avons peut-être pas la même famine. Tu as peut-être faim d'un travail, d'un contrat, tandis que l'autre a faim d'une stabilité matrimoniale. Tandis que l'autre court après un logement. Tandis que l'autre a faim de la présence de Dieu. Tandis que l'autre a faim d'accessoires, de technologie. Tandis que l'autre a faim de vêtements, de la soif d'avoir des affaires dans son armoire, des choses dans sa maison. Chacun de nous a sa faim. Chacun de nous a sa soif. Mais l'Éternel veut surtout que tu aies soif de lui, soif de le connaître, afin qu'il puisse te rassasier et te révéler ce que tu as besoin de connaître et de savoir pour pouvoir avancer dans ta vie. Lorsque tu confies quelque chose à Dieu, il ne le fera pas de manière bâclée, bien-aimé dans le Seigneur. Il ira déterrer ce qui empêche ta fondation de tenir. Il ira soulever cette chose depuis les profondeurs afin que lorsque tu viens entrer maintenant dans ce miracle, dans cette délivrance, que tu sois profondément ancré. Après cette chose, après ces événements, après tout cela, nous sommes dans les temps où la Pentecôte, bien-aimée dans le Seigneur, approche selon le calendrier. Et le Seigneur dit, après cela, après ces choses que je ferai, pour que tu ne sois plus confus, confuse, après ces choses que je ferai, je répandrai mon esprit sur toute chair. Répète avec moi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Est-ce qu'on peut répéter encore ce verset 28? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Es-tu prêt à recevoir l'Esprit de Dieu? Es-tu prêt à ce qu'il répande de son esprit dans ta vie? Recevoir l'Esprit de Dieu n'est pas de tout repos. Et parfois, l'on a reçu un peu qu'on se prend déjà pour autre. Mais es-tu prêt aujourd'hui à recevoir l'Esprit de Dieu?
à recevoir la puissance de Dieu, à recevoir la présence de Dieu. L'Éternel, en ce temps de Pentecôte, veut répandre de lui-même sur toute chair. De lui-même, que son ADN soit sur toute chair. L'Éternel Dieu a commencé dans la création avec nous dans une relation de parentalité, de mariage, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est venu, ou même encore dans l'Ancien Testament d'alliance, jusqu'à le Seigneur Jésus est venu et nous a donné son corps. Parce que Dieu ne veut plus être à l'extérieur de nous. Dieu veut maintenant être à l'intérieur de nous. Il nous a donné son corps, il nous a donné son sang. Et maintenant, il veut répandre de son esprit. Nous recouvrir totalement de sa présence. Veux-tu être recouvert de la présence de Dieu? De l'Esprit de Dieu? Si cela est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite en ce moment à la prière dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au sujet de ton peuple, tu es un héritage. Tu es puissant parmi toutes choses. Tout Dieu sur la terre, tu es le plus puissant. Tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Celui qui manifeste sa gloire aujourd'hui, hier et encore demain. Celui qui nous connaît, celui qui nous choisit, celui qui nous oint. Celui qui nous envoie et celui qui nous retrouve. Celui qui connaît notre perdition. Celui qui connaît nos faiblesses. Celui qui connaît nos limitations. Ô Seigneur Jésus, par la puissance qui t'est donnée de Dieu le Père et par le Saint-Esprit que tu envoies nous consoler. Beaucoup de gens reçoivent la présence de ton Saint-Esprit mais ne prophétisent pas. Beaucoup de vieillards reçoivent ton Saint-Esprit mais n'arrivent pas à comprendre leurs songes. Les songes leur sont lointains, ils les oublient à leur réveil. Beaucoup reçoivent ton esprit et ne manifestent pas ces dons de l'esprit. Parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a de la confusion, parce qu'il y a de la limitation, parce qu'il y a les choses charnelles, les choses maléfiquement spirituelles qui viennent, Seigneur, tourmenter ton peuple. Parce qu'il y a, Seigneur Dieu, des réclamations qui empêchent tes enfants d'avancer, qui empêchent tes enfants de continuer, qui empêchent tes enfants d'alimenter leur soif vis-à-vis de toi. Oh Seigneur, nous ne voulons pas recevoir de ton esprit et continuer à prêcher de nous-mêmes, continuer à parler avec notre propre langue ou à utiliser des outils technologiques, des intelligences artificielles pour parler de toi. Nous voulons recevoir ton Saint-Esprit pleinement en ce jour. Nous voulons recevoir ton Saint-Esprit pleinement en ce temps de la Pentecôte. Nous voulons recevoir ton Saint-Esprit. Nous recevoir ton Saint-Esprit, être dans ta présence, être dans ton amour, être dans la soif de la lecture de ta parole. Nous voulons lire ta parole. Nous voulons recevoir ta parole parce que ta parole c'est toi. Oh oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis cette maison de ton Saint-Esprit. Révèle les choses cachées. Parle à ton peuple audiblement. Que ta voix se fasse entendre de tes serviteurs. Que ta voix se fasse entendre dans le ministère de la clinique spirituelle. Que ce ministère ne soit pas fade spirituellement. Oh Seigneur, répands encore ton Saint-Esprit sur tous les membres de ce ministère, afin que, Père 3 fois Saint,
que nous puissions parler de toi, en nous inspirant de toi, et que toi-même tu nous révèles qui tu es. Oui, Seigneur, même sur les serviteurs et les servantes, répands de ton esprit encore. Viens faire les prodiges dans les cieux et sur la terre. Viens changer, Seigneur, nos cœurs. Viens transformer, Seigneur, notre entourage, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions pleinement, Seigneur, être avec toi, cheminer avec toi, te connaître et te recevoir. Dans le nom œuvrant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.